Bonjour les enfants, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous raconter l'histoire de Jean-Luc. Jean-Luc a 2 grandes sœurs. Alors, toutes les petites voitures avec lesquelles il a joué depuis qu'il a 2 ans sont importantes pour lui. Et puis voilà que maintenant, il a 6 ans. Il va avoir son anniversaire bientôt. Et des petites voitures, oh, maintenant je suis grand. Alors je les range, je les mettrai avec les autres dans le sac. Peut-être que j'aurai encore un peu avec, mais maintenant je suis grand. Alors, je vous propose de vous raconter l'histoire du jour de son anniversaire. Je vous propose d'ouvrir vos yeux, d'ouvrir vos oreilles et surtout d'ouvrir votre cœur. Le jour de l'anniversaire de Jean-Luc arrive. Il sait qu'il va recevoir des cadeaux. Et il avait parlé à son papa déjà d'un souhait. Le souhait, c'était qu'il construise avec lui un bateau qu'il pourra faire naviguer sur le lac, pas très loin de sa maison. Alors il ne sait pas très bien s'il va recevoir ce cadeau, mais il l'espère de tout son cœur. Et son papa et sa maman avaient bien compris le message. Alors il y a une grande boîte sur la table à côté de son assiette. Il ouvre le paquet et là, il y a le bateau à construire. Évidemment, c'est rempli de petites pièces. Il faut le construire, il faut que maman aussi construise les voiles. Et le bateau à construire permet à Jean-Luc et à son papa de passer des heures de joie, de partage, de complicité ensemble. Et le bateau est construit. Le voilà. C'est un bateau en bois et le dimanche qui suit la fin de la construction de ce bateau, Jean-Luc et son papa vont au lac et ils vont le faire naviguer. Alors il faut faire quelques réglages, mais le bateau navigue sur l'eau. Jean-Luc est très heureux. Et puis il sent qu'il a commencé à grandir parce que maintenant, ce bateau est un bateau de grand garçon. La première fois, il fait des essais avec papa, la deuxième fois aussi, et il continue chaque dimanche ou quand il a un moment de tranquillité, d'aller avec son bateau au bord du lac et de le faire naviguer. Un dimanche, vers 11h, alors qu'il est tout seul au bord du lac et qu'il est en train d'installer son bateau pour le faire naviguer, il est concentré, il n'entend pas des pas qui accourent derrière, et ce sont des grands garçons qui arrivent, qui le bousculent et qui lui attrapent son bateau. « Non, mais c'est mon bateau, laissez-le-moi, s'il vous plaît !» Et les grands garçons s'enfuient. Oh, Jean-Luc est au bord des larmes. Il rassemble ses affaires, il rentre à la maison. « Maman, papa, des grands m'ont volé mon bateau, ils l'ont emporté. Je n'ai plus rien. » Il est rempli de colère, il est rempli de tristesse. Et son papa et sa maman lui expliquent que c'est des choses qui arrivent. Ces garçons n'ont pas compris que voler quelque chose n'est pas bien. Mais Jean-Luc a beaucoup de tristesse. Il est très contrarié, il est très en colère. Les semaines et les mois passent. Et c'est l'arrivée du jour de l'anniversaire de sa maman. Alors il veut lui faire un petit cadeau. Il a commencé à accepter que son bateau n'est plus en sa possession. Et il cherche un cadeau pour maman. Alors il traverse le centre du village et il va chez le brocanteur. Le brocanteur, c'est ce magasin où il y a tout un tas de choses à acheter. Des choses qui sont d'occasion,
qui ont déjà servi, des choses anciennes, des choses nouvelles. Et en général, ce n'est pas très cher. Alors il va chez le brocanteur avec son porte-monnaie et il essaye de trouver quelque chose pour maman. Et en arrivant à la vitrine du brocanteur, il s'arrête net. Non, c'est pas possible. Son bateau est dans la vitrine du brocanteur. Mais c'est mon bateau. Oh, il rentre rapidement, il a oublié qu'il venait pour le cadeau de maman. Monsieur, monsieur, c'est mon bateau, je peux le reprendre? Mais qui es-tu? Je suis Jean-Luc. C'est mon bateau, je l'ai construit avec mon papa. Ce bateau, il m'a été apporté par 2 jeunes hommes et je leur ai acheté 30 € et je le revends 35 €. Si tu veux ce bateau, il faut que tu me le payes 35 €. Mais non, monsieur, mais c'est pas possible, c'est mon bateau. Le monsieur lui dit, écoute, moi je l'ai acheté à 2 jeunes hommes. Si tu le veux, tu reviens avec 35 €. Il repart de chez le brocanteur entièrement dépité. Il rentre à la maison en courant. « Papa, maman, mon bateau, il est chez le brocanteur et le brocanteur ne veut pas me le donner. Il faut que je l'achète et c'est 35 €. » Papa comprend ce qui se passe. Il dit à Jean-Luc, « Viens, on va aller chez le brocanteur. » Le papa et Jean-Luc cheminent à pied, la main dans la main, et papa ne parle pas. Il comprend qu'il y a un grand dilemme dans le cœur de Jean-Luc. Ce bateau est à lui, et on lui demande de l'acheter. Alors, ils arrivent tous les deux chez le brocanteur, et le brocanteur voit le papa et Jean-Luc, et le papa sort 35 € de son porte-monnaie, il les donne au marchand, le marchand met le bateau dans le sac, et il rentre à la maison. Le papa n'a pas cherché à avoir le bateau gratuitement. Sur le chemin du retour, papa et Jean-Luc s'assoient sur un banc. Et papa sait qu'il doit expliquer à Jean-Luc quelque chose. Papa ouvre sa Bible dans le livre d'Ésaïe au chapitre 43 et au verset 1. « Celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. » Papa explique à Jean-Luc que Dieu nous a créés au début de ce monde. Et puis que le péché est arrivé sur la terre, que Jésus est venu, que Jésus nous a rachetés à un prix que l'on ne peut pas estimer aujourd'hui, mais que nous appartenons à lui, que nous l'aimons comme il nous aime, et que cela est pour notre bonheur. Ce bateau, Jean-Luc, nous l'avons fabriqué ensemble, comme Dieu nous a créés. Le péché est arrivé dans ce monde. Ces 2 garçons te l'ont volé. Mais Jésus est venu sur terre. Il nous a rachetés. Tu lui appartiens. De la même façon que ce bateau t'appartient, Dieu t'a mis dans son cœur et tu lui appartiens. Jean-Luc a compris l'enseignement. Il sait que Dieu l'a créé et que Dieu l'a racheté. Mon histoire est terminée. Je la ferme, je la plie et je la mets dans votre cœur.